Quelle est la raison la plus stupide pour laquelle quelqu'un a refusé de vous croire? Les gens pensaient que j'essayais de voler un chien. En réalité, j'essayais de lui sauver la vie. Je m'appelle Emily et je travaille comme infirmière vétérinaire dans un hôpital vétérinaire d'urgence à Denver. Depuis 6 ans, je m'occupe d'animaux malades et blessés. Avec le temps, on apprend à remarquer des choses que les autres ne voient pas. Il y a quelques semaines, je me suis arrêté dans une grande animalerie après le travail pour acheter de la nourriture pour mon chat. En entrant, j'ai remarqué un golden retriever assis sur la banquette arrière d'un SUV. Les vitres étaient à peine entrouvertes. Au début, rien ne semblait inhabituel. Puis j'ai regardé de plus près. La langue du chien pendait anormalement loin. Sa respiration était rapide et superficielle. Il n'aboyait pas. Il bougeait à peine. J'ai regardé ma montre. Il faisait astérisque 34 degrés et astérisque dehors. Je connaissais ces signes. Un coup de chaleur peut devenir mortel pour un chien en très peu de temps. Je suis entré rapidement dans le magasin et j'ai demandé à la caissière d'annoncer le numéro d'immatriculation du propriétaire. Une minute plus tard, un homme d'une quarantaine d'années est arrivé en colère. Avant même que je puisse expliquer la situation, il m'a lancé. Vous avez touché à ma voiture? Non, mais votre chien doit sortir immédiatement. Il a éclaté de rire. Mon chien va très bien. Je suis infirmière vétérinaire. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Il a levé les yeux au ciel. Alors maintenant, vous prétendez être vétérinaire? Je ne prétends rien. Vous cherchez juste à attirer l'attention. Plusieurs clients se sont arrêtés pour regarder notre dispute. J'ai essayé une dernière fois. S'il vous plaît, votre chien n'a pas simplement chaud. Il montre les premiers signes d'un coup de chaleur. L'homme a croisé les bras. Il adore venir en voiture avec moi. Il tiendra encore 10 minutes. J'ai regardé de nouveau à travers la vitrine. Le chien venait de s'effondrer sur le siège. C'en était assez. J'ai appelé les secours. Le propriétaire est devenu furieux. Vous avez vraiment appelé la police pour mon chien? J'ai appelé parce que chaque minute compte. 5 minutes plus tard, la police et les services de protection animale sont arrivés. L'agent a jeté un seul regard à l'intérieur du SUV. Son expression a changé immédiatement. Le chien réagissait à peine. Les agents de la protection animale ont ouvert le véhicule pendant que les policiers retenaient le propriétaire. Ils ont installé le chien dans un véhicule climatisé et ont commencé à le refroidir immédiatement. Je les ai suivis jusqu'à l'hôpital vétérinaire où je travaillais. À notre arrivée, la température corporelle du chien avait atteint un niveau dangereux. Le vétérinaire m'a regardé et a dit doucement. Encore 20 minutes et nous l'aurions probablement perdu. Environ une heure plus tard, le propriétaire est arrivé à la clinique. Il était toujours en colère jusqu'à ce qu'il voie son chien sous perfusion. Le vétérinaire lui a expliqué à quel point il était passé près du pire. La pièce est devenue complètement silencieuse. L'homme s'est lentement assis, puis il s'est mis à pleurer. Il a avoué qu'il avait déjà laissé son chien dans la voiture à plusieurs reprises parce qu'il semblait toujours aller bien. Il croyait sincèrement qu'entrebâiller les vitres suffisait. Ce n'est pas le cas. Le chien est resté hospitalisé toute la nuit. Heureusement, il s'est complètement rétabli. La semaine suivante, le propriétaire est revenu avec une carte écrite à la main. Il s'est excusé pour tout ce qu'il m'avait dit. À l'intérieur, il avait écrit vous n'essayez pas de me juger. Vous essayez de sauver mon meilleur ami. Merci de vous être soucié de lui davantage que moi ce jour-là. Il m'a aussi montré quelque chose qui m'a fait sourire. Il avait installé un système de démarrage à distance avec climatisation dans son SUV. Il m'a assuré que son chien ne serait plus jamais laissé dans une voiture en plein soleil. Les gens me demandent encore pourquoi je me suis mêlé de cette histoire au lieu de m'occuper de mes propres affaires. Ma réponse est simple. Je préfère que quelqu'un pense que j'exagère plutôt que de passer le reste de ma vie à me demander si j'aurais pu sauver un chien en prenant simplement la parole.